Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette veille de Noël sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Ce soir, nous aurons la chance d'avoir avec nous Boris Herrmann. Il sera en liaison depuis le Sea Explorer Yacht Club de Monaco. À mi-parcours du Vendée Globe, le skipper nous livrera ses toutes dernières impressions depuis les mers du Sud. Puis nous ferons plus ample connaissance avec Olivia Dorato. La jeune chanteuse a notamment écrit un hommage aux héros de la crise sanitaire, hommage que vous avez pu découvrir sur notre antenne. Nous aborderons avec elle son actualité. Dans ce journal également, un incontournable à l'approche de Noël, la crèche. L'une d'entre elles vaut le détour, vous pourrez le constater dans quelques instants. Et puis l'autre star des fêtes, le chocolat. Ses ventes augmentent en cette période. Nous avons rendu visite au chocolatier de Monaco. Mais avant cela, il est devenu notre fil rouge depuis le 8 novembre dernier, date du grand départ du Vendée Globe. Boris Herrmann s'apprête à passer ce réveillon de Noël dans le Pacifique. Il nous a accordé quelques minutes pendant sa traversée. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'idée de célébrer ces fêtes de fin d'année loin des vôtres, à l'autre bout du monde? Où êtes-vous d'ailleurs, Boris? Je fête les fêtes de fin d'année au bout du monde, à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, à 56 degrés sud. On appelle ça le Grand Sud, mais là il y a une anticyclone, il n'y a pas de vent. Et ça va être bien les Noël et Nouvel An. Ça va me permettre d'ouvrir une petite bouteille et de penser à autre chose que la course. Mais bon, s'il n'y a pas de vent, tu te sens un peu seul parfois. Encore plus que s'il y avait du vent. Et voilà. Et justement, après ces longues semaines de course, comment va le moral? Comment va le physique également? Des semaines tout seul à bord, à pousser cette machine exigeante. Quand même, je me sens pas mal, moralement et physiquement, mentalement. Non, je trouve mon rythme très doucement, petit à petit, et je suis sûr, la dernière semaine de course, je vais pas vouloir que ça s'arrête. C'est ça, c'est typique. Est-ce que ce début de course correspond aux objectifs que vous vous êtes fixés? Et oui, cette première moitié de course, ça correspond à mes objectifs que j'avais fixés. Je suis en 4e position aujourd'hui. Si c'était pas trop une connerie de me placer là où je suis, je vais rester 4e encore un peu, j'espère. Et donc la course n'est pas finie, elle est encore longue. On est à peu près un peu plus que la moitié. Donc j'aurais tout de suite signé pour une 4e place à Noël dans les mers du Sud. Boris, que redoutez-vous, si toutefois vous redoutez quelque chose dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que je redoute ici? Quels sont les soucis? Bon, c'est une machine très technique. Et il y a toujours ce petit peur qu'il y a un petit détail qui peut mettre fin à cette aventure et quelque chose qui casse. C'est un peu ça qui nous agite le plus. Sinon, la route d'ici au Cap Horn, elle est difficile. Il y a des transitions en permanence. Il y a deux, trois fois par jour. Il y a changement de système de vent. J'ai jamais vu ça. Donc ça va être intense. Merci infiniment, Boris, d'avoir été avec nous en cette veille de Noël, même à des milliers de kilomètres. Passez de très belles fêtes. Salut du Grand Sud. Au revoir et joyeux fêtes à tout le monde. En ce soir de Noël, un incontournable, la crèche, celle de la chapelle des Carmes, est particulièrement impressionnante et vaut le détour. Petits et grands restent émerveillés devant cette création du recteur et du vicaire, de vrais passionnés qui ont collectionné des milliers de pièces au fil des ans. Voyez ce reportage de Patricia Navarro et d'Alexandra Marangoni.
C'est une vraie féerie pour les yeux. On ne sait plus où regarder tant il y a profusion de détails magnifiques, étonnants ou originaux. Jésus et Michel-Ange, les bien nommés, ont mis toute leur foi et tout leur cœur dans cette immense crèche animée. On y trouve des éléments venant des crèches espagnoles, des santons de Provence, des statues en marbre de Carrare, des représentations égyptiennes, grecques et d'autres contemporaines. Un spectacle dépaysant, une véritable invitation à un voyage intemporel. Le Père Jésus il a fait l'option de faire une crèche plus large qui va de la naissance à la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et même, bon, il y a des parcours qui viennent jusqu'à notre temps. On est on découvre petit à petit, bon, qu'on est dans les villages mondiaux, universels. Et tout y est, y compris dans la représentation de Monaco. Il y a la légende de Sainte-Dévote, il y a le chantier de l'extension en mer, le palais bien sûr, et même le téléphérique entre le jardin exotique et Fontvieille dont le projet est actuellement à l'étude. Il a fallu des années au Père Jésus pour monter cet assemblage qui lui a rappelé les mécanos de son enfance. Il y a beaucoup d'électricité, beaucoup de fils électriques, mais le plus important, c'est tous les kilomètres que j'ai mis de patience, d'amour surtout, de dévouement, en passant toujours aux enfants et aux familles qui vont profiter de cette vue de la crèche. Et lorsque l'on demande au recteur de la chapelle quelle est sa pièce préférée, il s'agit de l'archange Saint-Michel qui lutte avec le diable et de rappeler en guise de message de Noël qu'il faut toujours veiller à rester du côté du bien et lutter contre le mal qui nous guette à tous les instants de notre vie. On rejoint Frédéric Hélion pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Frédéric. Monaco va appliquer un taux de TVA à 0% sur les tests de dépistage et les vaccins de la Covid-19. Une mesure qui s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2022. Elle concerne les dispositifs de tests PCR antigéniques et sérologiques, ainsi que tous les types de vaccins contre la Covid-19 mis prochainement sur le marché après validation de l'Agence européenne du médicament. Compte tenu de l'urgence sanitaire actuelle, une tolérance administrative permet l'application immédiate de ce dispositif. Il concerne donc toutes les opérations intervenues à compter du 15 octobre 2020. Une idée sortie pour les fêtes de fin d'année avec plusieurs représentations des ballets de Monte-Carlo. Avec un ballet emblématique de Jean-Christophe Maillot pour commencer, Roméo et Juliette. Après une première représentation le 23, deuxième session samedi 26 à 16h à la Salle des Princes au Grimaldi Forum. Pour le passage à la nouvelle année, les ballets de Monte-Carlo vous proposent 4 dates pour le spectacle Lac, les 30 et 31 décembre et les 2 et 3 janvier, toujours à 16h. Et puis il y avait du football hier soir au Stade Louis II, Frédéric, pour sa dernière rencontre de l'année. L'AS Monaco a fait match nul face à Saint-Étienne, 2 buts partout. Idéalement lancé par un but de Sofiane Diop dès la 7e minute, les Monégasques ont connu une première période compliquée. Une égalisation stéphanoise signée Debuchy à la 21e, puis un pénalty transformé par Bouanga 8 minutes plus tard. Le jeune Elliot Matazzo prend ensuite un carton rouge à la 35e. À 10 pendant plus d'une heure, Monaco trouve les ressources pour égaliser à la 48e grâce à Volande. De partout, score final, l'ASM passera les fêtes à la 6e place au classement avec 27 points à 8 unités du podium. Merci Frédéric. Nous parlions tout à l'heure des crèches que nous avons coutume de faire au pied du sapin en attendant sagement de mettre la dernière pièce dans la nuit du 24 au 25 décembre. L'autre star de ces fêtes de fin d'année, c'est le chocolat. Noël est l'une des périodes les plus importantes avec Pâques pour les chocolatiers. Alors quelles sont vos préférences chocolatées? Juliette Rappert a enquêté. Que ça soit pour offrir ou par pure gourmandise, les chocolats sont les incontournables des réveillons. Noir, blanc ou chocolat au lait, à la chocolaterie de Monaco, on nous a dit que vous étiez plutôt fort en cacao. Nous, on a 3 types de chocolat qui sont vraiment phares. Donc on a la couronne, c'est du praliné, donc en forme de couronne. On a le chocolat, le confiseur, c'est du praliné également. Et après, on retrouve le chocolat de Monaco, donc qui va être fourré également et à différents parfums. Il y a vraiment pour tous les goûts. Du côté du célèbre chocolatier Pierre Marcolini, c'est une belle pièce maîtresse qui saura ravir vos papilles. Et cette maison de haute chocolaterie vous aide à choisir vos chocolats, comme on vous aide à choisir un très bon vin. Le chocolat phare de cette année, c'est vraiment le beau sujet de Noël que nous avons, puisque c'est vrai qu'à Monaco, on a une clientèle qui aime les belles pièces. Donc on a une couronne de Noël qui est très gourmande, qui se présente comme un gâteau. Donc c'est vraiment l'idée de mettre une pièce en chocolat au milieu de la table et d'être dans le partage. Donc ici, on cherche vraiment à savoir
le goût des personnes qui viennent, si elles préfèrent des notes plus rondes ou des notes plus florales, des notes plus astringentes. Et on dirige en fonction de ça notre clientèle. Chocolatiers et confiseurs vous attendent tous les jours, sauf bien sûr le 25 décembre et le 1er de l'an. Et dès le 6 janvier, l'Épiphanie et la Béfane vous attendent de pied ferme pour encore plus de chocolat. Il est temps à présent de recevoir notre deuxième invitée. Il s'agit d'une jeune artiste persévérante. Elle chante et joue de la musique depuis son plus jeune âge. Olivia Dorato vient de sortir coup sur coup 2 hymnes. Le premier pour rendre hommage aux héros de la crise sanitaire à Monaco et le second en faveur de la protection des océans. La jeune artiste monégasque s'est confiée sur son actualité lors d'un entretien avec Patricia Navarro. Bonsoir Olivia Dorato. Bonsoir. Cela a été une année compliquée pour tous, mais pour vous pourtant, elle a été source de nombreux projets cette année 2020. Tout à fait, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, moi j'ai pas arrêté une seule seconde, donc c'était très chargé. Malheureusement, on n'a pas pu faire de concert, mais j'ai réussi à compenser justement avec l'écriture, la composition et les petits projets pour lesquels on m'a sollicité, donc c'était top. Alors parlons tout d'abord de ce clip diffusé à l'occasion de la fête nationale pour rendre hommage à tous les héros de la crise sanitaire. Comment est née l'idée ? L'idée est née très simplement en fait du major Olivier Dréan, donc un carabinier, qui m'a dit « j'ai cette idée, je sais que toi en général tu as le cœur sur la main, tu aimes bien aider et ça te dirait qu'on fasse que tu écrives une chanson pour remercier tous ces gens qui ont œuvré pendant le Covid ». Enfin, la Covid. Et du coup, j'ai dit, mais carrément, moi, carrément. En fait, j'aime bien utiliser ma voix pour des choses qui comptent vraiment. Et là, du coup, pour moi, c'était vraiment l'occasion rêvée. En plus, c'était diffusé le jour de la fête nationale, donc vraiment un rayonnement sur Monaco. Donc c'était vraiment très important et je suis très heureuse de l'avoir fait. Le résultat est sublime. Je remercie encore toutes les équipes. C'était top. Pour bien comprendre, vous l'avez écrit, mais vous composez également ? Tout à fait. Donc là, j'ai tout écrit, les paroles, la musique. Et ensuite, c'est l'orchestre des Carabiniers du Prince qui a joué. Voilà. Et puis, vous venez de sortir l'hymne de l'océan un mois après. Là aussi, c'est une histoire de rencontre ? Tout à fait. Alors là, c'est encore plus fou, on va dire, parce que c'est Yvan Griboval, le circumnavigateur, qui m'a découvert en lisant un article de la Gazette de Monaco. Et en fait, il avait depuis 3 ans l'idée de créer un hymne de l'océan parce que pour lui, c'est vraiment un vecteur universel pour lier l'importance de la préservation de l'océan. Donc du coup, moi j'ai dit absolument, c'est hyper important, surtout qu'à Monaco, le prince souverain, c'est une cause qui lui tient vraiment à cœur. Ça me tient aussi à cœur, je me suis dit, avec grand plaisir, je le fais. On va en écouter un court extrait, Olivia. D'accord. Vous êtes toute jeune, Olivia, mais vous estimez qu'un artiste doit s'engager ? Tout à fait. Moi, j'estime que quand on a la chance, comme moi, d'avoir un don, ce que j'appelle un don, d'avoir une voix, il faut s'en servir de la meilleure des façons. Et pour moi, c'est vraiment en aidant les autres, en étant là pour ceux qui sont dans le besoin. C'est ça mon but, en fait, de faire de la musique. Nous vous suivons depuis plusieurs années sur Monaco Info. Nous vous avons connu presque enfant. Aujourd'hui, quel est votre quotidien ? Eh bien, aujourd'hui, c'est du travail tous les jours. Je me réveille à 8 h tous les jours. Je travaille jusqu'à 19 h, composition, mail, parce qu'il faut savoir que moi, je fais tout en indépendant, donc j'ai ni manager, ni équipe vraiment. Donc c'est moi qui gère vraiment toute ma carrière de A à Z. Et là, du coup, je viens de sortir un nouvel EP qui s'appelle Préliminaire, 5 titres originaux. Et voilà, ça marche plutôt très bien. Le public a bien reçu l'album, donc j'en suis très contente. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas. Alors comment peut-on l'écouter ? Sur les plateformes de téléchargement légales, donc YouTube, Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez, vous le trouvez partout. Nous sommes à quelques jours d'une nouvelle année. Que peut-on vous souhaiter pour 2021, Olivia ? Eh bien, écoutez, moi, je languis vraiment de retrouver la scène. Vraiment, ça me manque parce que c'est là qu'on a vraiment le contact réel avec le public. On a directement leur ressenti et on peut les prendre dans nos bras. Bon, là, un peu compliqué, mais... Et c'est vraiment ça que j'aime parce que j'ai l'impression, moi aussi, à ce moment-là, d'être importante et de vraiment servir à quelque chose. Et bien sûr, cette fameuse sortie de mon nouvel album que j'attends très fort, donc prévu pour 2021.
Merci Olivia Dorato d'avoir été notre invitée. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite des bonnes fêtes également et merci à vous pour tout votre soutien depuis toutes ces années. Merci. Le dernier EP d'Olivia Dorato à découvrir donc sur les plateformes de téléchargement. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Est-ce que l'on peut rêver un petit peu et espérer que la magie de Noël opère demain avec quelques flocons de neige, Frédéric? Non, pas de neige, Émilie, mais un vrai temps d'hiver variable avec un ciel couvert, une alternance d'éclaircies et d'averses. Les températures seront fraîches, 5 degrés le matin et 10 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 8h01 pour se coucher à 17h. Vendredi 25 décembre, nous fêterons Noël, bien sûr. Alors encore une fois, très bonne fête à toutes et à tous. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris en ce 24 décembre. On se quitte en images avec une sélection des plus belles photos de Noël prises en principauté par les photographes de la direction de la communication. Cliché accompagné par la douce voix d'Olivia Dorato. Passez un excellent réveillon et à demain, 25 décembre, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas.